Aujourd'hui, on parle de lui, Christopher Nolan, et de son dernier film, Tenet. Film qui fait plus ou moins polémique en ce moment. Pourquoi ? Parce que depuis le confinement, les salles de ciné françaises vont mal. Et pour beaucoup, Tenet était attendu comme le messie destiné à sauver les salles. Et une fois de plus, je suis un petit peu en désaccord. Parce qu'il y a déjà beaucoup de films en salle qui valent le coup et parce que le cinéma français actuel est trop souvent méprisé selon moi, alors que le cinéma américain s'uniformise peu à peu. Mais je vous laisse aller voir la vidéo d'In the Panda qui en parle de façon bien plus détaillée et qui en plus vous conseille des films français actuellement en salle et qui valent le coup d'être vus. Bref, Christopher Nolan, un réalisateur vraiment particulier. Il est pour moi un des seuls à faire des blockbusters qui sont vraiment originaux et qui ont un propos, à la limite entre le cinéma grand public et le cinéma d'auteur. Ces films ont une patte Nolan. Comme beaucoup d'autres réalisateurs atypiques, certaines personnes sont fans du travail de Nolan et le considèrent comme un dieu vivant. D'autres le trouvent prétentieux et sans saveur. Personnellement, je suis dans aucun des deux camps. Et je trouve qu'il est stupide de dénigrer toute l'œuvre de quelqu'un ou au contraire de l'idolâtrer sans aucun recul. Mais je suis quand même un grand admirateur de son travail. J'ai passé un très bon moment devant Le Prestige ou Memento, la trilogie Dark Knight sont mes Batman préférés, je trouve qu'Inception était un chef-d'œuvre de science-fiction et de musique. Hans Zimmer, je t'aime. Idem pour Interstellar, dont j'ai adoré le mélange entre science-fiction et drame, et la musique. Et même si j'avais un peu moins aimé Dunkerque, j'ai été ravi d'apprendre que Nolan était en train de réaliser un nouveau film il y a quelques mois. Et qu'est-ce que ça vaut ? Bah j'ai adoré, mais c'est logique vu le nom de cette émission. Du coup aujourd'hui on voit pourquoi Tenet, ça déchire. Alors, Tenet, va résumer ça toi. Alors je vais essayer d'en faire un bref résumé pour ceux qui s'en ficheraient d'être spoilés ou qui auraient déjà vu le film. Dans Tenet, on suit donc durant 2h30 l'histoire d'un agent secret qui ne sera jamais nommé. On l'appelle simplement le protagoniste. Après lui avoir fait passer un test et lui faire croire qu'il était mort en mission, on confie au protagoniste une mission assez étrange. Retrouver l'origine d'objets dont l'entropie a été inversée. C'est-à-dire qu'ils traversent le temps dans l'autre sens. Ils vont de notre futur pour aller en direction du passé. Contrairement à nous. Et après, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Que dire ? J'ai aimé, ou plutôt adoré, ce film pour plusieurs raisons. Premièrement, les dialogues. Dans Tenet, à moins d'avoir un bac plus 12 en sciences, vous ne comprendrez pas tous les dialogues du premier coup. Pourtant, grâce à la mise en scène, on arrive quand même à suivre. Ce point du film m'a un peu fait penser à Le Chant du Loup, d'Antonin Baudry. Des dialogues complexes dont on ne saisit pas tout, mais dont on a le sens global. Mais que seraient de bons dialogues sans de bons acteurs pour le porter ? Et surtout sans le jeu d'acteur qui va avec. Personnellement, je n'ai pas été bluffé par le jeu d'acteur de John David Washington. Cependant, j'ai trouvé que Kenneth Branagh, je sais pas comment on dit, avait un jeu très juste. Suffisamment de silence pour mettre de la pression, suffisamment de cris de colère pour faire peur et paraître instable. Et pour moi, la vraie révélation au niveau jeu d'acteur de ce film, c'est elle, Elizabeth Debicki. Son personnage est intéressant, mais pas si profond et originel que ça. Et pourtant, le jeu d'acteur, les regards, la voix qui tremble, tout en elle pour moi me fait croire à une personne et non à un personnage. En plus de traiter de façon glaçante un concept de science-fiction, le long métrage n'a pas de plan incroyablement iconique, même si certains sortent du lot. Pour moi, les images de Nolan sortent du lot dans leur ensemble. Vous retiendrez peu de plans liés au concept d'inversion, mais vous retiendrez très bien le concept d'inversion lui-même. Vous retiendrez peu de plans du crash d'avion, mais vous vous rappellerez de son réalisme et de la musique style Inception qui l'accompagnait. Enfin bref, vous m'avez compris. L'ensemble est si consistant que vous oubliez que vous regardez un film. Lorsque le générique de fin apparaît, vous retournez dans le monde réel. Et ça fait bizarre. Comme beaucoup d'autres critiques sur internet, je suis d'accord sur le fait que ce film nécessite 2 visionnages, voire plus, pour être apprécié pleinement. En revanche, je suis en désaccord sur le fait que cela soit une mauvaise chose. En effet, il existe beaucoup d'œuvres dans lesquelles un visionnage ne suffit pas pour saisir la première lecture du scénario. Je pense par exemple à des films comme Mulholland Drive de David Lynch ou encore Millennium, celui qui ne me tue pas de Fede Alvarez. Parce que dans la deuxième partie de Mulholland Drive, le scénario est entièrement déconstruit. Parce que dans Millennium, le scénario et le rôle des personnages sont très complexes. Presque nolanien en fait. On suit l'histoire sans tout comprendre, portée par une mise en scène qui nous tient en haleine du début à la fin. Ce film est aussi nolanien car il a un concept qui va, je le pense, marquer les esprits. Combien de fois on vous a fait référence à Interstellar et à sa fin incroyable de complexité ? Combien de fois on vous a fait référence à Inception en parlant d'un concept de choses imbriquées les unes dans les autres ? Je ne dirais pas non plus que Tenet est un long métrage exempt de défauts. Rien n'est parfait comme on dit. Cependant, je pense que les concessions qui ont été prises par Nolan sont faites pour garder la vision la plus captivante de son récit, qui doit tenir en 2h30. Et j'aime bien les parties laissées en sombre. Le personnage principal qui n'est jamais nommé, et non ce n'est pas de la fainéantise, l'origine et l'histoire de Neil, le rapport entre certains mots du film, j'aime ces créateurs qui laissent une part de mystère dans leurs œuvres. Enfin bon, pour moi c'est tout ça, Tenet. Un blockbuster intelligent signé par un réalisateur qui a sa patte bien à lui. Réalisateur qui a su faire des choix et prendre des risques. Dans un monde où les blockbusters américains, selon moi, perdent peu à peu de leur intérêt.